C'est très très fréquent d'avoir, on en reçoit plein, des personnes qui aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt des managers de proximité, mais pas que, hein, ça peut être aussi des jeunes, qui ont du mal à poser des limites. La pression, elle est très forte, et elle est aussi très forte pour des jeunes salariés ou des plus seniors, parce que il y a la volonté aussi de pouvoir se maintenir en poste. C'est cette incertitude aujourd'hui économique qui est très présente et qui colle beaucoup la pression, avec comme idée du coup en réponse, c'est qu'il faut être parfait si on veut pouvoir tenir. L'injonction soit parfaite. Voilà, donc elle est et donc elle est donnée et elle est perçue comme telle, et elle est donnée aussi par soi-même. Et en fait, c'est vrai que là, ce qui est sous-jacent derrière, c'est la peur d'être à un moment donné jugé imparfait, inefficace, et la peur de se retrouver en chômage. Et comme on a été un imposteur, évidemment, on a été démasqué, ce serait un effondrement. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que derrière tout ça, il y a une problématique émotionnelle très forte qui guide l'action, qui est le fait de devoir être parfait en réponse à cette peur. Donc ça veut dire que la problématique, elle est d'ordre émotionnel, et même si c'est des personnes en face desquelles on va dire, et c'est tentant parce qu'elles sont préoccupantes dans certains cas, qu'il faudrait qu'elles soient dans un mode moins parfait, plus dégradé, cette perspective-là est ultra angoissante. Donc au mieux, elles le conçoivent, elles sont d'accord, mais une fois qu'elles l'ont conçu, ça fait monter encore plus la peur. Et donc, elles se sentent encore plus incapables parce qu'elles se disent, je sais bien qu'il faudrait que j'aille dans cette direction, mais en fait, j'en suis bien incapable parce que, en fait... Donc, ça veut dire que par rapport à ce genre de cas, je ne vais pas détailler parce que ça pourrait faire l'objet d'un atelier en soi. C'est tellement... Ce que je veux dire par là, c'est que... effectivement, on peut obtenir un résultat très rapide avec ce genre de personnes parce qu'elles sont souvent elles se sentent tellement fragiles et tellement pas bien qu'en fait, elles sont très très mobilisables en fait pour faire un effort, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'effort. Donc, un dernier effort très difficile pour elles, on peut les challenger là-dessus. Mais avec des logiques d'action, donc en termes de communication, même en termes de stratégie d'action et en termes d'attitude relationnelle, qui sont des logiques non rationnelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser des stratagèmes pour en quelque sorte faire une peur plus grande que sa peur à cette personne, de manière à ce qu'elle se mobilise différemment, c'est-à-dire qu'elle ose enfin se montrer moins parfaite et que du coup elle fasse l'expérience qu'en se montrant moins parfaite, eh bien c'est pas la fin du monde et qu'au contraire ça va permettre, surtout quand on est dans un environnement, j'ai cru comprendre que vous trouviez que les objectifs donnés étaient irréalistes. Oh oui, je trouve. Voilà. Oui, c'est trop, donc si c'est irréaliste, peut-être qu'il y a en plus une action à faire pour que de manière constructive on puisse, mais il faut que les choses se voient, qu'on puisse voir que, et reconsidérer peut-être, mais ça c'est au niveau de la hiérarchie, mais à un moment donné il faut que les salariés osent montrer leurs limites. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'était juste... avoir peur d'être perçu comme incapable.